Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Warframe. Aujourd'hui, on va faire un petit coup d'œil, global sur la mise à jour 16.8 avec les hotfix, les hotfix 1, 2 et 3, donc la 16.8.1, point 2 et point 3 inclus dedans. Bon, on va juste prendre les points principaux parce que des fixes il y en a vraiment énormément et ça sera un petit peu long de tous un petit peu les énumérer, donc juste les principaux, les plus intéressants. Et puis on va faire un petit résumé de tout ce qui était dans le dev stream, un petit peu à la fois en images et puis un petit peu tout ce qui a été dit uniquement à l'oral durant ce dernier dev stream. Alors tout d'abord, parmi les ajouts, donc il n'y a pas forcément une grande chose. Il y a eu une Syandana. Une Sandiana et un skin alternatif à la fois pour cette Syandana et pour 3 armes. Il s'agit, si je ne me trompe pas, du type Edo, du DQ ainsi que les Akimbo Bolto. Akimbo Bolto Teos inclus dedans. Un mode d'augmente pour la compétence ultime d'Operon, un mode d'augmentation pour la compétence numéro 3, donc il s'agit du bouclier bondissant de Mesa. Un mode d'augmentation, je n'ai pas forcément eu le temps de les tester l'un comme l'autre, étant donné que j'ai pas encore fait de build du moment concernant Oberon. Ça sera un petit peu l'occasion d'un petit peu en parler. Malheureusement les builds du moment pour Mesa sont déjà passés, donc on verra ça plus tard. Petit ajout très furtif, il y a la statistique dans votre arsenal de charge qui a été incluse. Très utile pour tout ce qui est armes de type charge, donc je pense notamment tout simplement aux arcs. Les arcs que vous verrez ni plus ni moins que le temps de charge, ainsi que lorsque vous placez un mode par exemple de cadence, vous pourrez voir directement l'influence de ce mode là sur cette charge. Ajoutez aussi la permission de Kiku de ban dans les canaux clans et alliances. Bon, ça c'est pas forcément le truc qui va vraiment changer votre vie sur Warframe. Parmi les changements de la 16.8, on commence par les trucs un petit peu plus longs, changement est fixe. Au niveau du conclave, la première carte jouée est aléatoire. Le respawn par vague, c'est-à-dire que on pouvait pas vraiment spawn tout seul, c'est-à-dire que ça spawnait par 2, par 3, ça respawn par 2, par 3, a été supprimé en annihilation d'équipe. La migration de lot peut arriver désormais pendant la sélection de l'équipe. Et c'est tout pour le conclave. Donc voilà, c'est pas une mise à jour démentielle. On a vu des mises à jour un petit peu plus complètes, on va dire, en changement. La 16.7 était un petit peu plus riche, bon, la 16.8 un petit peu moins, on peut pas tout avoir. Le contrôle de la caméra est désormais disponible durant la preview. Lorsque vous appliquez un pigment dans votre dojo, auparavant c'était un petit peu verrouillé votre caméra, donc il fallait un petit peu penser à l'orienter avant pour voir comment ça donnait sur certains angles de votre dojo. Ben ça, il n'y a pas de souci, maintenant vous pouvez contrôler votre caméra. Sinon, côté infesté, les anciens healers ont été un petit peu ajustés sur la fréquence des impulsions et puis un rayon un petit peu plus faible. Ça change pas drastiquement le mob, mais ça l'homogénéise avec certaines mécaniques de Warframe. Les clones du mirage ne montrent plus les cosmétiques, sa qualité graphique est réglée sur faible. Bon, ça peut être un détail quand même. Autre détail que lorsque vous quittiez le simulacrum, c'était compté pour une mission échouée. Désormais, ce n'est plus le cas. Et un petit réglage au niveau de l'interface pour ceux qui étaient créateurs de Machinima, notamment, c'est-à-dire je crois que c'est les contours des joueurs avec qui vous jouez exactement, et bien tout simplement qui sont supprimés. Donc vous pouvez avoir une image nette sans trace du jeu. Vous pouvez vraiment faire des cinématiques dignes de certaines Machinima déjà existantes. Il y a eu un rollback sur la turbulence de Zephyr, ça a été patché sur la 16.8 et puis après c'est revenu un petit peu à l'ancienne. C'était une histoire de rayon en fait. Donc il y a eu quelques petits soucis là-dessus. Bref, on est revenu un petit peu à l'état de départ presque de la 16.7. Il est possible d'inviter dans votre clan des joueurs à partir du chat directement.
Ça c'est sympa, et ça n'y était pas avant. Optimisation des temps de chargement dans les relais, ça c'était super intéressant. Super gênant aussi. Au niveau des fixes, alors là il va y avoir un sacré paquet, on va y aller un petit peu plus vite là-dessus, sauf pour les premiers qui sont super importants. Ils ont enfin fixé l'hitbox sur l'Edgecreel. Maintenant vous pouvez vraiment battre ce boss avec la vraie tactique qu'il y a, c'est-à-dire de tirer sur les tuyaux en arrière, puis dans l'espèce de petite lumière à l'arrière. Donc voilà, maintenant ça fonctionne, la strat fonctionne très bien là-dessus, donc c'est au top. Correction des récompenses d'espionnage de syndicat. Auparavant, si vous faisiez un espionnage de syndicat et si vous si vous faites les 3 en furtivité, vous n'aurez strictement aucune récompense supplémentaire, alors que si vous faites un espionnage normal, vous avez 3 récompenses supplémentaires si vous réussissez à faire les 3 en furtivité. Corrigé donc. Donc corriger aussi les réseaux d'anciens, on l'a dit déjà avant. Correction de la couleur des explosions des castanas qui était incorrecte. L'apparence du globe de neige de Frost et puis jugement d'Oberon qui était un petit peu en double pour le jugement d'Oberon apparemment. Bon, petit bug par-ci par-là. Correction de la carte et des compétences de vent durant le tutoriel qui était pas tout à fait fidèle à ce qu'il faudrait que ça soit. Correction de certains effets d'énergie incorrects. Je pense surtout aux armes. Il y avait certaines armes qu'il y avait aucun intérêt à mettre de l'énergie aussi en trop présent. Je ne sais pas, mais ça a été corrigé. Correction de l'absence de limite sur la charge du deck en conclave. Bon, pour ceux qui font du conclave, ça reste bon. C'est un fixe d'un bug, hein, ma foi. Correction des dégâts de zone sur l'Ephantis. C'est vrai que l'Ephantis, on avait l'habitude de le faire. Vraiment en dégâts directs, les dégâts de zone c'était vraiment pas la peine d'y penser, mais maintenant c'est bon. Correction du blocage des Anuka dans le décor, bon c'est un petit détail. De l'effet de déviation des balles sur le bouclier de Mesa, c'est un effet je pense visuel pour celui-là. Correction de la turbulence de Zephyr qui faisait effet en dehors de sa portée. Donc ça a été un petit peu délicat, ils ont fixé, ils ont enlevé le fixe. Au final on sait plus vraiment ce qu'on en est. Correction de la Tika qui n'était pas classée comme arme silencieuse. Chose importante aussi. Correction des sentinelles des Cubro ayant du bouclier malgré tout en alerte Nightmare ou en Nightmare avec le debuff aucun bouclier. Et malgré tout ils en avaient encore. Donc ça a été corrigé. Correction du bug qui permettait de voir l'Archwing dans l'arsenal en mode normal. C'était un petit bug assez sympathique lorsque vous passez de normal à Archwing, de Archwing à PvP, et puis de vous revenez sur le normal, vous étiez en Archwing sur votre inventaire normal. C'était assez sympa. Correction de certains casques alternatifs sur les Warframe Prime. Correction visuelle bien sûr. Hein. Correction d'ennemis sur Terre qui passaient à travers le décor et donc impossible à tuer. Bon, pourquoi pas. Correction du Lanka qui ne prenait pas en compte les modes de cadence de tir. Assez important quand même. Correction de la charge des armes aussi, donc un petit peu de tout. On a un petit peu du Lanka et puis il y a certaines charges qui n'étaient pas correctes. Correction de bugs dans le codex ou d'absence d'entrée d'ailleurs dans le codex et certaines choses qui n'y étaient pas. Correction d'un bug en libo lancé cataclysme. Il y avait des petits bugs d'affichage encore une fois. Et correction d'un bug de migration dot en conclave. Voilà pour les principaux, il y en a plein d'autres aussi. Ça sera un petit peu long de tous vous les citer. Néanmoins, c'est les plus frappants, je trouve. Côté fixe, on va passer au DevStream. Et on passe directement au DevStream en mode spoil de la prochaine Warframe qui va arriver sur le jeu. Pour l'instant, on n'a que des artworks, on n'a pas plus que ça. Alors, est-ce que ça va être en même temps que la prochaine mise à jour qui va y avoir la semaine prochaine? Je ne sais pas. Donc ça s'appelle Animus et c'est encore et encore une Warframe. Donc ils continuent avec leur histoire de couleurs, ça change les pouvoirs. Ici c'est le même cas. Suivant ce que vous choisissez comme couleur, donc vous avez le choix entre le noir, entre le blanc et entre le gris. Si vous choisissez le gris, vous avez un petit peu un mix des deux. Si vous avez du blanc, vous êtes sur Animus. Si vous êtes en noir, vous êtes sur Anima. Et donc, on peut espérer encore des compétences uniques
selon ce que l'on souhaite sélectionner, donc comme apparence, hein. Après, à voir comment ils vont gérer la partie Anima Animus, vu que il est possible d'avoir les deux en même temps. Donc mystère, c'est vraiment assez spécial. On verra ça une fois que ça sera release. Nouvelle ambiance, j'ai envie de dire. Nouveau décor. Alors je ne sais pas si ça sera sur des parties normales ou en Archwing. J'ai l'impression que ça sera plus de l'Archwing. On parlait de la lune. Ben la voici. La lune de la Terre, parce qu'on la voit juste là. La Terre est juste ici. Donc c'est un environnement stylisé au Rockin. Donc c'est une lune artificielle de ce que l'on voit ici. C'est tout ce qu'on peut dire. Je pense qu'on peut dire juste ça pour le moment. C'est vraiment l'état de travail pour le moment. Il n'y a vraiment rien de concrétisé. Donc je ne pense pas que ça sera ni pour la mise à jour de cette semaine, enfin de la semaine qui va arriver, ni pour l'update 17. Ça ira, je pense, parmi sans doute une 17.5 ou une 18 peut-être. On ne sait pas. Côté armes, on va voir deux nouvelles armes. Ici, il s'agit d'un équivalent du Gamma Core en version Céphalon. Donc, ils ont parlé voilà, de nouvelles armes inspirées du Céphalon. Donc, à voir ce que ça donne. Le look est assez vraiment très spécifique. Après, à voir ce que ça donne côté animation, côté statistique, entre autres. Beaucoup plus intéressant, ils nous sortent une rapière en arme de mêlée qui est particulièrement stylisée, ça j'apprécie beaucoup. Ça a vraiment un look vraiment très intéressant. Et ils ont parlé entre autres donc, de sujets qui n'étaient pas forcément avec des images. Le parcours 2.0, on en a déjà vu pas mal de petits détails d'animation entre autres, donc ça c'est encore en cours, hein, c'est pas forcément encore visible pour le moment. Avec la stamina qui est en bonne voie pour être supprimée, à voir ce que ça donne. La refonte d'Excalibur, ça c'était déjà visible en vidéo sur le précédent Dev Stream et ça arrivera la semaine prochaine, donc très bientôt, refonte d'Excalibur. Et ça a été envisagé la refonte de Frost. Alors de ce qu'ils ont parlé de la refonte de Frost, c'est la refonte de tous les pouvoirs en fait. C'est une amélioration globale. C'est pas vraiment de changer du tout. Ça a parlé notamment pour la compétence numéro 1 d'avoir quelque chose de plus large en effet. La compétence numéro 2 c'était une vague de glace. Là on part plutôt sur un cône de glace vraiment beaucoup plus large, beaucoup plus efficace. Le globe, compétence numéro 3, celle qui est la plus tendue justement, ils ne vont pas la changer, ils vont considérablement l'améliorer vu que on ne parlera plus de timer, donc on garde l'aspect point de vie et on garde aussi, on ajoute une petite composante un petit peu offensive vu que ça sera je pense similaire à la compétence numéro 3 d'Amber qui s'est vu rajouter une espèce de vague de feu qui permettait de renverser notamment les ennemis. Ça c'était vraiment très sympa. Et la compétence ultime aussi qui recevra une petite amélioration là-dessus. La refonte de la carte solaire, ils n'ont pas dit grand chose de plus là-dessus, hormis que ça allait changer et que ça allait peut-être pas plaire à tout le monde, mais que ce changement était quelque chose d'assez perpétuel dans Warframe. Voilà, ils vont pas, les choses ne sont pas faites sur Warframe pour être établies, voilà, du début jusqu'à la fin de l'existence du jeu. Non, tout est sujet à modification et c'est plutôt une bonne nouvelle. Concernant les dates de sortie, rien n'a été concrétisé à part la présence d'une mise à jour la semaine qui va arriver. Sans doute un jeudi, sans doute un vendredi, on ne sait pas quand est-ce que ça sera exactement. Ça sera au petit bonheur voilà, de découvrir le nouvel Excalibur et ça sera donc avec plaisir qu'on fera un petit topo sur le nouvel Excalibur sur la prochaine vidéo de mise à jour. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à ajouter un petit peu
votre avis sur la mise à jour, sur le DevStream notamment, ou s'il y avait quelque chose qui était inexact, notamment sur la prochaine Warframe. N'hésitez pas à rectifier si jamais il y avait une petite erreur là-dessus, si j'avais un petit peu mal interprété le DevStream. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, et en attendant, portez-vous bien, ciao.